Scandale Sarkozy, il croule sous les dons. Révélation choc sur les privilèges de l'ancien chef d'État en détention. Depuis le mardi 21 octobre 2025, l'ancien pensionnaire de l'Élysée, Nicolas Sarkozy, purge sa peine derrière les barreaux de la prison de la Santé à Paris. Reconnu coupable des associations de malfaiteurs, une condamnation assortie de 5 ans de prison et d'une amende de 100 000 € pour financement illégal de campagne, entre autres chefs d'accusation. L'ancien chef d'État avait affirmé à la sortie de l'audience: « S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute. » Loin de l'image d'un homme isolé, l'ancien président fait l'objet d'un phénomène inédit. Une mobilisation de soutien massif qui inonde son secrétariat. Entre la justice qui le condamne et la rue qui lui envoie des preuves d'affection, le fossé est immense. Selon les informations révélées par Europe 1, le père de Julia et Louis Sarkozy recevrait une quantité phénoménale de messages. Près de 1000 courriers par jour. Ces lettres, émanant de toute la France et même de l'E-Tanger, sont transmises à son secrétariat, témoignant d'une loyauté inébranlable de la part d'une frange de la population. Les messages sont à la fois personnels et politiques, mêlant compassion et encouragement à la rébellion. « Tenez bon, je prie pour vous. Je ne pensais pas vous écrire un jour. Mais les choses sont ainsi. Soutien et respect, Monsieur le Président. Restez debout, vous n'êtes pas seul. » Pour preuve de cette vague d'affection, Nicolas Sarkozy lui-même a publié une vidéo émouvante le jeudi 6 novembre 2025 sur X, montrant aux internautes la montagne de courriers qui arrivent dans les bureaux de son secrétariat depuis le début de son incarcération. « Merci du fond du cœur pour votre mobilisation. La fin de l'histoire n'est pas écrite. » A-t-il écrit en légende, utilisant cette vague de soutien comme un bouclier moral face à l'institution judiciaire. Chocolat, livres et mandats, une générosité non sollicitée. Mais le soutien ne s'arrête pas aux mots. D'après RTL, l'ancien président reçoit également des dons matériels et financiers qui illustrent la dévotion de ses partisans. L'ancien chef d'État reçoit des mandats pour cantiner, des sommes avoisinant par exemple une vingtaine d'euros, lui permettant d'améliorer son quotidien en prison par l'achat de denrées alimentaires. Si ces montants sont modestes individuellement, leur afflux témoigne d'une générosité concrète et inattendue envers un homme dont la fortune personnelle n'est pas sujette à caution. Des cadeaux plus personnels sont également envoyés à Nicolas Sarkozy, du chocolat, un produit de réconfort universel, et des livres, principalement à caractère religieux ou philosophique. Parmi les ouvrages adressés à l'époux de Carla Bruni, on trouve la Bible, mais aussi des ouvrages de réflexion profonde, comme le manuscrit H. comme Haine sur l'apprentissage de la délinquance, ou encore une anthologie de Philippe Tesson sur un demi-siècle de journalisme pour la liberté. Cette avalanche de dons et de marques d'affection transforme, de manière ironique, la prison de la Santé en une sorte de lieu de culte politique pour ses fidèles. L'incarcération, qui devait être la preuve ultime de la déchéance, devient un symbole de résistance pour ses partisans, renforçant l'idée d'une injustice face à laquelle il faut faire bloc. Cet élan de solidarité, sans précédent pour un ancien chef d'État en détention, souligne la complexité des sentiments qu'il continue de susciter en France.